Et en population générale, cette mortalité qui était donnée à 10 à 15%, ce qui est majeur, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 qui mourrait quand elle était contaminée, là on est à 0,2, 0,3. Mais c'est vrai que là aussi on a tout entendu. Ce sont les chiffres de la grippe. Donc ça aussi, ça aide peut-être à rassurer un petit peu les gens. Et c'est pour ça que de mon point de vue, je pense qu'il faut arrêter d'être dans cet endiguement, de faire des tests, etc., qui affole la population. Cela étant, quand même, on a 19 cas en plus du côté de la Bretagne qui devient un des foyers. Arrêtons de les compter. Arrêtons de les compter. Mais parce que à quoi ça sert quand vous êtes dans une épidémie de grippe? On a un mort en plus, par exemple, aussi dans l'Oise. En épidémie de grippe, on ne compte plus les cas de grippe. On ne fait plus les tests grippaux parce que sinon, oui, mais alors on a des tests de cacher ce qui se passe permanence. Mais de toute manière, on est accusé de ça. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une stratégie qui a été de dire c'est une stratégie d'exception pour un virus d'exception. Alors finalement, médicalement, scientifiquement, on est en train de se rapprocher sur un virus banal. On a une discordance entre la stratégie et la médiatisation, la politisation d'exception et les mesures d'exception avec finalement un phénomène qui est banal. C'est un virus banal peut-être, mais on ne sait toujours pas comment le soigner. La grippe, on ne sait pas comment la soigner. Non, je suis désolé, la grippe, on ne sait toujours pas comment la soigner. Si on ne peut plus aller nulle part, et peut-être faut-il le faire, je me demande, c'est parce qu'on n'ose pas dire peut-être rester chez vous. C'est aberrant d'arrêter de faire. Il y a des Allemands qui proposent aussi un shutdown, arrêter le pays pendant 15 jours. On est dans un délire complet.